Vous avez remarqué que, dans les westerns, les cow-boys n'attachent jamais vraiment leur cheval? Ils lancent juste la lanière autour d'un poteau, et le cheval reste là. Tranquille. Parce qu'il a intégré la règle, on ne bouge pas. Pas besoin de chaîne visible quand la soumission est déjà dans la tête. C'est exactement ce que j'ai voulu illustrer dans ce sketch, en clin d'œil à Blanche Gardin, quand le silence devient une habitude, un automatisme, un conditionnement. Un silence complice, voulu, nourri par la peur, la désinformation, et parfois même par le confort. À travers l'humour, je parle de ce qui se passe à Gaza. Parce qu'on peut rire, oui, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Donc au Moyen-Âge, devant Starbucks Coffee, il y avait un cheval comme ça qui était là, attaché comme ça. Puis après, il y avait un autre cheval qui passait par là. Tu vois? Et il est venu vers le premier cheval. Il lui a dit, oh, est-ce que tu sais que tu n'es pas attaché? Et en fait, il est juste entouré. Et lui a dit non, non, c'est pas vrai. Il lui a dit non, tu n'es pas attaché en fait. Parce que c'est dans ta tête la tâche. Il lui a dit non, mais c'est pas vrai, arrête. Il n'a pas cru en fait, le mec, il a pas cru l'autre cheval. Et l'autre cheval, il lui a dit écoute, moi je te dis ça, c'est tout. Hein. De toute façon, non, on est devant Starbucks Café. Voilà, c'est un collabo. Et voilà, et toi, tu n'es pas attaché, tu manipules. Après, il était là, bon, il a dit allez, casse-toi. Le cheval est parti et l'autre cheval qui était là, il commence à se demander et si c'était vrai? Bon, tu vois, et si c'était vrai, je ne suis pas attaché. Après, il y avait un autre cheval à côté. Il lui a dit, attends, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que vous savez qu'on n'est pas attaché là? Je suis juste entouré. Et les autres chevaux lui a dit, oui, mais oui, on n'est pas attaché en fait. Ah bon? Et le mec lui a dit, le cheval lui a dit, oui, mais pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Et les autres chevaux lui a dit, non, non, mais c'est pourquoi on est là en fait. On est là parce que on est lobotomisé en fait. C'est dans nos têtes en fait, donc on fait marcher. Donc on est comme des moutons, donc elle était là, il s'est mordé le doigt. Voilà, c'est un hommage à. Voilà, c'est un sketch hommage à Blanche Gardin. Ceux qui ont vu le. C'est pas drôle, hein. Ceux qui ont vu le sketch de Blanche Gardin, ils comprendront. Aussi, il y a quelques jours dans Montréal, j'étais à la terrasse d'un Starbucks qui donnait sur la rue directement, en train de savourer un expresso. Moi, j'étais bien, je me sentais bien. Et tout d'un coup, je vois un vélo dans mon champ de vision, comme ça, qui s'arrête net devant moi, comme ça. Et du coup, je lève les yeux et je regarde. Et là, je vois un homme, plutôt beau gosse, qui me fixe comme ça. Et là, bon, c'est vrai que un instant, j'ai la faiblesse de penser, waouh, mais dis donc, le mec vient de tomber amoureux, mais agressivement, là, vraiment. Et en fait, pas du tout, hein, pas du tout. Le mec me dit, t'es au courant que Starbucks file 15% de son chiffre d'affaires à l'armée israélienne? Non, je suis beaucoup. Non, elle me dit, bah si, Starbucks, chevalier du pouvoir, ok? Je lui dis, écoute, je suis pas complètement bilingue, mais je suis pas sûr que ce soit ça la traduction. Et elle me dit, si, à chaque fois que tu bois un café, tu tues un Palestinien. Et puis je commence à douter un peu, parce que j'ai pas de personnalité, donc je commence à douter un petit peu, mais je voulais pas me rendre totalement à sa théorie, quoi. Je lui dis, bon, je crois que t'exagères un petit peu. Puis moi, je viens pas souvent chez Starbucks, là, j'ai pris juste un petit expresso. Il me dit, bah, t'as tué un gamin, bravo. Et le mec se barre, comme ça. Je me dis, ça va pas ou quoi, là? Parce qu'il y a d'autres gens sur la terrasse, il y a plein d'autres gens, pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai une gueule de lanceuse d'alerte, moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je... Et j'étais très gêné, parce que, donc il y avait d'autres gens qui avaient assisté à la scène, et puis il n'y avait pas eu de débriefing, il n'y avait pas eu de commentaires. Et j'étais comme ça, et puis je n'osais pas les regarder, mais en même temps j'avais envie de les regarder, parce que j'avais besoin de soutien. J'aurais eu envie de pouvoir échanger un regard entendu avec ces gens et de faire, il y a un paquet de cinglés ici, hein. Mais après je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est vrai ce qu'il a dit. Donc si ça se trouve, je suis la seule conne à pas avoir cette information. Donc je lui dis, je vais pas aller regarder les gens, parce que si ça se trouve, je vais les regarder. Et là, il y a un mec qui va me dire, bah oui, on le sait tous, hein. C'est pour ça qu'on vient, nous, là, chez Chevalier du Pouvoir, là. Tous les matins, on vient tuer un Palestinien, ça démarre bien la journée.